Bonjour, Otep. Salut, c'est Bertie le Kamit. Je suis très remonté ce matin. Très remonté parce que je regarde la toile. Les mêmes bêtises continuent. Je suis choqué par tout ce que j'entends, par tout ce que je lis sur les réseaux sociaux. Ils sont encore partout en train d'accuser le président élu Maurice Kamto. Partout en train de dire c'est Kamto qui les envoie. C'est Kamto qui est derrière tout ça. Mais mon Dieu, nous sommes des adultes. Nous sommes responsables de nos propos, responsables de nos actes. Laissez Maurice Kamto tranquille. Je vais prendre mon exemple. Dites-moi en quoi Maurice Kamto m'envoie faire quoi que ce soit. Dites-moi pourquoi, pour quelle raison. Parce que je ne sais pas moi-même penser. Je ne sais pas être en colère contre le régime. Je ne peux pas prendre mes responsabilités, réfléchir par moi-même, prendre des initiatives, exprimer ma colère contre le régime. Partout, c'est le président Kamto qui les envoie. Je prends mon cas, et c'est le cas de millions de jeunes Camerounais. Je pars de mon pays parce que ce pays-là ne m'a donné aucune chance. Je suis étudiant à l'époque à l'université. Je me bats comme je peux, comme les jeunes Camerounais. Ils sont nombreux dans ma situation. Je ne m'en sors pas. Je n'ai pas d'avenir dans ce pays. J'ai essayé des choses. Pour quelqu'un qui sort de l'université, j'ai bossé au Cameroun pour un salaire de 28 000 le mois. Après, je suis monté à 29 000, après 35 000, des choses comme ça. J'étais dépassé par ces événements-là. Je savais que dans ce pays, je n'aurais pas d'avenir comme des millions de jeunes Camerounais. Je me suis dit, j'anticipe, je vais me jeter dans la bataille, je vais me jeter dans le vide et aller tenter ma chance ailleurs. Après 3 ans de périple, j'arrive en France. J'ai des colères contre ce régime. Et c'est des colères qui commencent depuis le Cameroun. J'en veux à ce régime. J'ai vu des enfants, des gens mourir dans la mer. J'ai vu des enfants, des jeunes Camerounais comme des jeunes Africains mourir dans le désert parce qu'ils fuient leur pays. Ces jeunes-là n'ont pas de raison d'en vouloir à ces différents régimes dictatoriaux, comme celui de Biya qui est là depuis 43 ans. Il a 92 ans, il est encore candidat. Et il y a des gens pour dire que non, ces jeunes qui sont en colère contre Paul Biya, c'est Maurice Kamto, le professeur Maurice Kamto qui les envoie. Vous êtes sérieux? Donc nous ne savons pas réfléchir par nous-mêmes. Nous n'avons pas nos propres griefs contre ce régime en place. Une fois arrivé en France, je me bats contre ce régime-là. Je dénonce à travers les réseaux sociaux. Je participe aux marches. Je suis de la brigade anti-Sardina. Je suis de la basse. Je n'ai aucun problème avec ça. Et nous nous exprimons et tous les jours nous disons de façon très claire que Paul Biya doit partir. J'ai mené des actions, des opérations coup de poing contre ce régime. Je l'assume totalement. Ils ont pris mon passeport. Donc vous voyez, l'enfant d'autrui souffre. Il arrive ici parce qu'il a osé se plaindre contre le régime. On le prive de passeport. Ça fait 3 ans qu'on m'a retiré mon passeport. En 2019, je perds ma mère. Je ne suis pas capable d'aller au deuil. On retire mon passeport. On m'oblige à chanter les louanges de Paul Biya. J'ai dit non, je ne chanterai jamais les louanges de ce criminel qui a pris notre pays en otage. Et ce n'est pas le président Kamto qui m'envoie le faire. Vous prenez des gens pour des cons qui ne réfléchissent pas par eux-mêmes, qui ne sont pas capables de s'indigner. Donc tout ce que nous faisons, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui nous envoie le faire. Nous ne sommes pas capables de prendre nos propres initiatives. C'est quoi avec cette histoire du président Kamto partout? C'est Kamto qui les envoie. C'est leur frère du village qui les envoie. C'est Kamto qui est derrière ça. Partout le nom du père là. Il vous a fait quoi? Je suis responsable de mes actes. J'ai des raisons d'en vouloir à ce régime. Et je l'exprime de façon très claire depuis beaucoup d'années. C'est pas possible. C'est elle qui les envoie, c'est elle qui les envoie. Donc vous croyez que ce régime, imaginez ceux-là qui ont investi beaucoup d'argent. Ils ont bossé ici en diaspora. Ils se sont battus. Ils ont fait leurs économies. Ils retournent au Cameroun pour monter un business. Les autorités même les arnaquent. Ceux-là n'ont pas de raison, n'ont-ils pas de raison d'en vouloir à ce régime? Les mamans qui entendent depuis des années, ils attendent le coup de fil.
Des parents sont dans la détresse au Cameroun. Ils attendent le moindre coup de fil de leurs enfants qui sont partis à l'aventure depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans. Ils ont toujours espoir que ces enfants reviendront. Ces enfants ne reviendront plus jamais. Les corps sont restés soit dans le désert, soit les corps sont restés au fond de la mer. Où les vagues ont jeté ces corps-là quelque part. On a mis ça dans un cimetière complètement anonyme quelque part. Ces corps-là ne reviendront pas parce que même ceux qui sont repérés, récupérés au bord des plages, les autorités camerounaises refusent de rapatrier ces corps. Vous croyez que ces familles-là n'ont pas de raison d'en vouloir au régime en place, qui a refusé le travail à la jeunesse, qui a tout refusé aux Camerounais, qui a refusé les retraites à nos parents? Vous croyez que les Camerounais qui s'indignent-là, ils n'ont pas de raison de le faire? Il faut que le président Maurice Kamto soit derrière pour dire aux gens d'aller poser tel ou tel acte, ou même de s'indigner tout simplement. Vous prenez les gens finalement pour des cons, des gens insensibles, incapables de prendre leurs propres initiatives. Ce n'est pas possible. Vous croyez que les gens qui se battent tous les jours, ils se battent à essayer de vendre quelque chose dans les rues, vous venez vous arracher leurs marchandises. Ceux-là n'ont pas de raison d'en vouloir à ce régime. Il faut que quelqu'un... Mais ce n'est pas possible. La chose des Camerounais. Inscrivons-nous massivement sur les listes électorales. Allons voter massivement. Surveillons notre vote. Ces gens-là, on va les mettre dehors. On est en 2025. Là. Dans quelques mois, là, ils vont dégager. Ils vont partir. Allons voter massivement. Nous voulons d'abord gagner dans les urnes. S'ils refusent de céder le pouvoir, ça deviendra autre chose. Et c'est d'ici peu. Allons massivement voter le président Maurice Kamto. Allons voter pour le changement. Allons être contre Paul Biya. C'est le plus important.